Bonsoir à tous, bienvenue pour ce conseil municipal. La séance est ouverte, on va procéder à l'appel. Pierre-Luc Brière présent, Laetitia Marchand, François Capillier, Thérèse Malem est absente, elle a donné pouvoir à Laetitia Marchand. Hervé Brou, Lamia Durand, Xavier Delaporte, Laetitia Marlin, Nicolas Brunet, Jean-Luc Fargier. Anne Bru est absente, elle a donné pouvoir à Lamia Durand. Éric Petretto est absent, il a donné pouvoir à Nicolas Brunet. Philippe Lejeune, Emmanuel Leblanc, Grégory Boudal, Wafa Bendris, doit être hors retard. Karine Chaouchi, Hélène Boutereux, Maude Boudal, Cyril Tarbé, Nicolas Zakaria. Guénaëlle Pat est absente, elle a donné pouvoir à Laetitia Marlin. Voilà, et elle vient d'avoir un petit bébé. Je pense qu'on pourra la féliciter. Yolande Grosbon est absente, elle a donné pouvoir à Bertrand Houillon. Jean Tanserel. Magali Douce est absente, elle a donné pouvoir à Nelly Sévrac. Roberto Drapron, Bertrand Houillon, Tristan Jacques. Merci beaucoup. On va passer à l'approbation du désignation du secrétaire. Je propose Thérèse Malem, qui n'est pas là. Je ne vais pas proposer Thérèse Malem. Laetitia Marchand, être secrétaire de séance. Merci. Pour l'approbation du dernier conseil municipal, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. On commence par la désignation d'un représentant suppléant à la commission locale d'information, la CLI des installations nucléaires du plateau de Saclay. Voilà, c'est le conseil départemental de l'Essonne qui assure la présidence et l'animation de cette commission des installations nucléaires. C'est une instance de mission générale de suivi d'information auprès du grand public et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et l'environnement, en ce qui concerne les installations du CEA Paris-Saclay et de CIC Bio International. Est-ce que Ensemble pour Manilamo souhaite proposer un candidat? Non. Pour Unis pour Mani, je vous propose la candidature de Nicolas Zakaria. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Si. Maintenant, une délibération pour la création de comités consultatifs. Laetitia Marchand. Vous m'entendez? Donc j'ai le mandat de Thérèse Malem qui présente cette délibération. Donc je vais vous lire le texte qu'elle a préparé. Comme vous le savez, la fin d'un mandat électoral remet à plat toutes les instances consultatives et comités existants. La nouvelle équipe Unie pour Magny avec Pierre-Luc Brière a décidé dans un premier temps de recréer les instances suivantes. Comité du temps de l'enfant et de la jeunesse. Vous n'entendez pas? Tout à fait, ok, pas de problème. Donc le comité du temps de l'enfant et de la jeunesse, le conseil des aînés, le comité culture, comité vie associative, comité environnement. Donc, ces comités seront composés d'élus et de personnalités extérieures au conseil municipal, sollicités par le maire sur proposition du président du comité. Ainsi que des citoyens se portant candidats. L'appel à candidature sera consultable entre autres dans le prochain Manimag distribué début septembre. L'ordre du jour de ces comités sera à l'appréciation des présidents respectifs. Dans ce cadre, nous vous remercions de valider par un vote la création des 4 comités et d'un conseil des aînés, appellation qui nous semble plus appropriée.
5 comités. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. C'est juste une remarque qui expliquera le vote, puisque on constate une continuité plutôt stricte, à part un changement d'un nom de comité senior en conseil des aînés. Et évidemment, on participera pleinement à ces comités consultatifs et on invite aussi l'ensemble des habitants à y participer pleinement. Merci. Et on votera pour. Okay. On est sur un début, donc on a en effet repris existant et on va avancer sur d'autres sujets, notamment sur la création d'un conseil municipal des jeunes. Voilà, là c'est la première vague de création de comités consultatifs qui sera sûrement suivie par d'autres. On va passer au vote qui est pour. L'unité. Merci beaucoup. On passe maintenant au droit à la formation des conseillers municipaux. Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l'organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l'Intérieur. Au budget prévisionnel 2026, il a été inscrit au compte 6535 des crédits à hauteur de 15 190 €. Le budget alloué à ce droit à la formation prend en charge les seules dépenses d'enseignement. Donc, c'est donc une obligation légale d'avoir cette formation pour les élus. Et nous, on va axer cette formation sur 3 thèmes. La connaissance de l'environnement territorial, l'urbanisme et les finances publiques. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, on va passer au vote qui est pour. Unanimité. Merci. Il est maintenant question de l'indemnisation des frais d'aide à la personne des membres du conseil municipal. Les élus municipaux peuvent bénéficier du remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagée en raison de leur participation à des réunions communales ou intercommunales. Ces réunions éligibles à ces indemnisations sont les séances de ce conseil municipal, les réunions de commission dont l'élu concerné est membre, et les réunions des assemblées délibérantes des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce sujet? Oui. Juste une question, est-ce qu'on est dans la continuité par rapport à ce qui existait sur le mandat précédent, peut-être avec certaines revalorisations avec la loi sur le statut local de l'élu, mais sinon on est dans la continuité, c'est ça? Oui, tout à fait. Je propose de passer au vote qui est pour. Merci, unanimité. Alors maintenant, c'est la modification de l'article 7 des statuts du CIVOM de la région de Chevreuse. C'est le CIVOM qui nous a envoyé un courrier le 19 mai pour nous informer que lors de la séance du comité syndical du 5 mai 2026, les membres du CIVOM ont décidé à l'unanimité de modifier l'article 7 des statuts du CIVOM, qui est relatif à la composition du bureau de ce CIVOM. Cette composition du bureau datait jusqu'ici des statuts d'origine et n'est plus en conformité avec le Code général des collectivités territoriales. Il est donc décidé d'avoir une nouvelle écriture de cet article et d'abroger l'ancienne rédaction. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Bon, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Alors, on est sur une délibération classique de modification du tableau des effectifs. Il est donc proposé de créer 3 postes d'adjoint technique principal 2e classe à compter du 1er septembre 2026, de supprimer 3 postes d'adjoint technique, de créer un poste de brigadier chef principal à compter du 1er août,
de supprimer un poste de gardien brigadier, de créer un poste d'infirmière en soins généraux à compter du 1er septembre, de supprimer un poste d'infirmière en soins généraux hors classe, de créer un poste d'auxiliaire de périculture classe supérieure à compter du 1er septembre 2026 et de supprimer un poste d'agent social. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui. Juste pour savoir ce qui concerne, puisqu'il y a à la fois des évolutions de carrière certainement et à la fois des recrutements, qu'est-ce qui concerne l'un et l'autre? C'est en grande majorité des évolutions de carrière, à chaque fois qu'il y a le même nombre de postes qui sont créés, le même nombre de postes qui sont supprimés. Voilà. Je pense que c'est le cas pour tous, sauf... Oui, sauf pour la police municipale où c'est changement de grade du recrutement, enfin de la personne qui est recrutée, par rapport au poste existant. Sur la transformation d'agent social de mémoire de Pouer, pareil. Comment? Pardon? On avait un agent social et qui deviendrait auxiliaire de puériculture. C'est ça aussi? Oui, c'est un jeu de chaises musicales au sein du service. Il y a une promotion interne qui explique cette suppression de poste et cette création. Si vous voulez plus d'éléments, on vous les donnera ultérieurement. Voilà, mais il n'y a pas de, voilà, il y a pas de création de nouveaux postes de manière particulière. On peut passer au vote qui est pour unanimité. Merci beaucoup. Alors maintenant, il est question de la rémunération des intervenants occasionnels avec la modification du taux de vacation. Le Code du travail impose une revalorisation automatique du SMIC en cours d'année civile dès que l'indice national des prix à la consommation augmente d'au moins 2% par rapport à l'indice retenu lors de la dernière revalorisation. Le ministère du Travail et des Solidarités a confirmé la revalorisation automatique du SMIC de 2,41% au 1er juin 2026. Il y a donc lieu de modifier la délibération prise le 16 février 2026 concernant le relèvement de salaire des animateurs, intervenants, ACM, jeunesse, sport, centre social, culture, patrimoine, billetterie, événementiel, technique. Donc concrètement, on passe d'un taux de vacation qui passe de 13,25 centimes de l'heure à 13,55. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. On peut passer au vote qui est pour. Unanimité. Merci beaucoup. Concernant la gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur, la loi précise qu'il faut mettre en place la gratification pour un stagiaire dès lors que ce stage a une durée qui est supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire ou universitaire, quel que soit l'organisme d'accueil. On est donc sur une gratification de 4,5 € de l'heure en 2026. Ainsi, pour une présence effective de 22 jours, correspond à un temps complet sur un mois, on obtient une gratification minimum de 693 €. La ville accueille des stagiaires dès la classe de 4e, mais ne rémunère que les stages supérieurs à 2 mois effectués par les étudiants en fin de cycle niveau master. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet? On est toujours sur la continuité de ce qu'on faisait avant. Il n'y avait que les masters qui étaient oui. indemnisés. Ok, merci. On va passer au vote qui est pour. Unanimité. Merci. Et maintenant, il est question du recrutement d'un saisonnier pour l'accueil du centre social pour cet été. Le Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité. La ville avait embauché un apprenti dont le contrat d'apprentissage s'achève début juin. Compte tenu de la période estivale approchant et le souhait de maintenir le centre social ouvert avec un nombre adapté d'agents sur le service, il est proposé de recruter un saisonnier
du 15 juin au 30 septembre 2026 sur un poste d'adjoint administratif. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Merci. Maintenant, question de la composition du comité social territorial et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de vote. La commune et le CCAS ont par délibération respective décidé de constituer un CST et une formation restreinte commun. Il appartient à l'organe délibérant, au moins 6 mois avant la date du scrutin, de déterminer, après consultation des organisations syndicales, le nombre de représentants du personnel, le nombre des représentants de l'employeur et le recueil de leur avis. Vu la consultation des organisations syndicales représentées au CST, qui a été réunie le 28 mai 2026, il est proposé de maintenir un CST commun à la ville et au CCAS, de maintenir une formation spécialisée en matière de santé et de sécurité et des conditions de travail communes à la ville et au CCAS, de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du CST et de la formation spécialisée, de fixer à 4, même chose pour le CST et pour la formation spécialisée, le nombre de représentants titulaires de l'employeur, et de recueillir par le CST et par la formation spécialisée l'avis des représentants de l'employeur sur toutes les questions de l'instance. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Juste une remarque qui expliquera notre vote aussi. On constate une continuité sur cette question par rapport donc à l'organisation du vote et l'organisation de ces deux instances. Et on rappelle l'importance du dialogue social continu avec l'ensemble des agents de nos services et avec les DI du personnel. Donc évidemment, on vote pour. Qui est pour? Unanimité, merci beaucoup. Maintenant, question de la convention d'objectifs entre la commune de Magny-les-Hameaux et le CLOS pour l'année 2026. Le Code général de la fonction publique prévoit qu'il revient à l'organisme délibérant de la collectivité locale de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour définir et gérer l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont les agents de la collectivité locale bénéficient ou qu'ils organisent. Donc à Magny, c'est le comité local des œuvres sociales, le CLOS, qui va percevoir une subvention de fonctionnement de 31 805 €. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Non. Je tiens à remercier l'équipe actuelle du CLOS, dans laquelle il va y avoir beaucoup de renouvellement pour le travail qui a été accompli sur les dernières années. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, merci beaucoup. Maintenant, sur le secteur finance, il est question du pacte financier 2022-2026 avec une demande de fonds de concours auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines. Hervé. Merci, monsieur le maire. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Donc, la délibération que je vous soumets ce soir s'inscrit dans l'engagement de la commune en faveur de la transition écologique et de l'amélioration du cadre de vie de nos élèves. Donc, ces travaux de déminéralisation et de végétalisation vont commencer cet été et ils ont pour but la gestion naturelle des eaux pluviales, le développement de la biodiversité et l'offre d'un environnement de qualité, bien entendu, pour nos enfants. Le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 268 873 € et nous allons demander un fonds de concours pour la moitié. Donc, le reste à charge communale s'élève à 134 436 € et c'est le même montant que nous allons demander à Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'agglomération, pour financer 50% de ce projet. Cette enveloppe est disponible jusqu'au 31 décembre 2026. Il est donc de notre responsabilité de demander ce financement pour sécuriser l'opération.
Donc, je vous demande de bien vouloir approuver le plan de financement présenté et d'autoriser Monsieur le maire à voter cette délibération pour ce fonds de concours auprès de la communauté. Merci. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Juste pour dire qu'évidemment, on ne va pas voter contre un dossier qu'on a travaillé depuis quelques années, qui avait été retardé, tout le monde le sait, pour des raisons de travaux qu'il fallait faire sur un certain nombre de poteaux. Donc là-dessus, que ce soit pour le fonds de concours, puisque c'est aussi ce que nous avions prévu de demander, ou tout à l'heure sur la délibération qui suivra, on est sur une continuité, surtout des travaux particulièrement importants de déminéralisation et de végétalisation qui concernent directement les enfants sur les cours d'école et qu'il faudra évidemment poursuivre ou amplifier. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Non, c'est bon. Maintenant, question de la création d'une tarification des mini-camps estivaux pour les 6-11 ans. Lamia Durand. Merci. C'est bon, c'est bon. C'est bon, merci. En 2026, suite à la suppression du séjour d'été, il a été décidé que le service enfance organise des mini-camps durant l'été pour les enfants de 6 à 11 ans précédemment inscrits au centre de loisirs. Compte tenu des coûts pour la commune générés par l'organisation de ces mini-camps, donc mobilisation continue des équipes, d'animation de jour comme de nuit, prise en charge des repas, transport et activités, il est proposé de fixer une tarification pour ces mini-camps. La commune est en mesure de proposer 2 à 3 séjours d'une durée de 3 jours et 2 nuits pour des groupes de 16 enfants encadrés par 2 animateurs dans des structures situées à moins de 2 heures de la commune. Donc ces mini-séjours visent à maintenir une offre de départ adaptée aux capacités budgétaires de la collectivité tout en permettant aux enfants de bénéficier d'une expérience de séjour collectif. La création d'un tarif spécifique doit donc répondre à plusieurs objectifs. Garantir une tarification accessible aux familles, assurer une cohérence avec les dispositifs tarifaires existants et tenir compte des coûts réels supportés par la collectivité. Les mini-camps présentent un fonctionnement proche d'un accueil de loisirs avec nuitée et ne comportent pas le niveau technique des activités des séjours traditionnels. À ce titre, leur tarification doit rester proportionnellement inférieure à celle des séjours de vacances classiques. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création d'une tarification spécifique applicable aux mini-camps estivaux, organisés dans le cadre des accueils collectifs de mineurs pour les enfants de 6-11 ans inscrits au centre de loisirs. De fixer cette tarification selon les modalités suivantes. Le coût d'une nuitée de mini-camp est égal au coût facturé à la famille pour une journée de centre de loisirs. Compte tenu des coûts induits par l'organisation de ces mini-camps, une majoration de 10% est appliquée sur ce coût global des journées et nuitées facturées. Donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à appliquer cette tarification à compter du 10 juin 2026. Merci. Merci Lamia. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Là encore, cette nouveauté avait été travaillée avant les élections municipales. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Sur le secteur jeunesse et citoyenneté, la suppression de l'adhésion annuelle à Cap Ado. Maude. Micro éteint.
Depuis 2004, un tarif annuel d'inscription est appliqué aux jeunes âgés de 11 à 17 ans souhaitant fréquenter l'accueil de loisirs 11-17 ans Cap Ado. Initialement fixé à 5 € par an, ce tarif s'élève à 7 € en 2025. Après plusieurs années de fonctionnement, il apparaît que cette contribution financière, représentant entre 600 et 1000 € par an, ne génère pas de réel sentiment d'adhésion auprès des jeunes et de leurs familles. Elle est aujourd'hui davantage perçue comme un frein à la fréquentation du service. Dans un contexte où la collectivité souhaite favoriser l'accessibilité du service jeunesse au plus grand nombre et lever les freins, même modestes, à la fréquentation des structures municipales par les adolescents, il est proposé au conseil municipal d'approuver la suppression du tarif annuel d'inscription au Cap Ado à compter de l'année scolaire 2026-2027. Merci Maud. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Que je me répète, mais Non. à un moment donné, il faut le signaler aussi. À un moment, il faut le signaler aussi. En effet, c'est quelque chose qui avait été travaillé aussi avant les élections municipales, et j'excuse Magali Douce pour ces 2 délibérations qui ne peuvent pas être présentes. Par contre, sur ce qui avait été vu, c'était moins une question de frein que de simplification de la gestion, surtout. Donc voilà, mais par contre, évidemment, c'est quelque chose sur lequel nous avions travaillé, et donc sur lequel... On est loin de la rupture affreuse qui avait été annoncée. Non. Je suis surtout ravi de pouvoir resignaler à chaque fois, comme c'est le cas par exemple pour le label de territoire engagé pour la nature. Une commune ne s'arrête pas du jour au lendemain et il y a forcément des continuités. Après, peut-être d'autres choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. On passe maintenant à la dénomination de la salle du conseil municipal. Il est proposé de renommer cette salle du conseil municipal en salle du conseil municipal Jacques Lolioz. Voilà, on a rencontré à plusieurs reprises la famille de Jacques Lolioz et qui souhaitait que cette salle porte son nom, sur laquelle on souhaite évidemment donner suite, compte tenu notamment de l'attachement de Jacques Lolioz à cette salle dans laquelle il a présidé de nombreux conseils municipaux, dans laquelle il a célébré de très nombreux mariages. Voilà, il n'en ratait pas un. Donc pour nous, ça a beaucoup de sens et ça répond à une demande de sa famille. Donc on est très heureux de pouvoir potentiellement renommer cette salle donc sur un événement qui aurait lieu le 16 juin, auquel vous êtes tous conviés. Voilà, on tenait nous aussi, on en avait parlé pendant notre campagne, à le rendre hommage à travers un lieu peut-être symbolique de la commune. Et la famille de Jacques Lolioz a vraiment, ça avait vraiment du sens pour elle que ce soit cette salle-là qui porte son nom. Donc je vous propose, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Pardon. Évidemment, c'est quelque chose de fort et de particulièrement émouvant. Donc, puisque cette délibération, c'est la confirmation que nous espérions. Je l'avais évoqué au conseil municipal d'installation, puisque j'avais, dans les discussions avec la famille de Jacques, proposé de donner son nom justement à cette salle. Et en effet, la famille m'avait donné son accord avant les élections municipales. Et il fallait, bien entendu, que nous puissions attendre le renouvellement et donc les élections municipales, puisque dans une période électorale, ça n'était pas forcément le meilleur moment. Et j'avais d'ailleurs exprimé ici même le souhait qu'il y ait une concrétisation de cette proposition. Tout simplement parce qu'il œuvrait à la construction de cet hôtel de ville, parce qu'il y a passé beaucoup de temps, vous le disiez, sur les mariages, mais pas que, sur les conseils municipaux et sur une multitude de réunions ici,
et aussi parce que cette salle, elle est le lieu symbole de toute l'administration et de la vie de notre commune, avec des cérémonies officielles qui s'y déroulent jusqu'à présent. Et ainsi, le nom de Jacques Lelios sera associé à tous ces moments, en reconnaissance de son action pour notre très belle commune. Et ainsi, après l'hommage républicain, Jacques entrera pleinement dans l'histoire de notre commune de Manille-les-Hameaux, mais aussi il restera présent dans la continuité de l'engagement pour Manille-les-Hameaux, et c'est particulièrement fort. J'ai découvert sur le site internet de notre commune donc la date de cette cérémonie à venir le 16 juin prochain, et j'ai reçu ensuite une invitation en tant qu'élu municipal. Évidemment, je serai présent dans le public en tant qu'ancien maire, et comme certainement les élus municipaux qui ont agi à ses côtés et durant toutes ces années de mandat, comme certainement aussi de nombreux et nombreux habitants, car l'action municipale reste fondamentalement collective. Notre maison commune et l'action municipale appartiennent à l'ensemble des habitants, et tous les habitants doivent donc pouvoir assister à cette cérémonie s'ils le souhaitent, comme cela a pu être le cas justement sur l'hommage républicain. Donc je salue le fait que vous invitiez l'ensemble des habitants à participer, en tout cas à assister à cette cérémonie, pour faire de ce moment un modèle de rassemblement de notre commune. Et donc j'invite chacune et chacun à y être attentif à ce moment de rassemblement de notre commune. Merci. Est-ce que je peux vous demander de préciser votre pensée quand vous soulignez l'ensemble des habitants? Je vois comme des sous-entendus, donc c'est juste pour être sûr qu'il n'y en ait pas. Alors, ne voyez absolument aucun sous-entendu, simplement, justement, comme l'hommage républicain, qui s'est fait dans un contexte un peu particulier de campagne électorale lancée, cette cérémonie doit rassembler l'ensemble des habitants. Et d'ailleurs, on avait eu l'occasion de discuter, d'échanger brièvement récemment. Il est essentiel, justement, d'éviter toute autre chose. Et donc, n'y voyez absolument rien du tout. En tout cas, je ne vois pas de quoi vous parlez. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Il est maintenant question de l'extension et de la végétalisation de la cour de l'école Saint-Exupéry. Et je laisse la parole à François Capillier. Donc le rappel a été fait, hein, la commune s'est engagée dans un programme de végétalisation des cours d'école. Cette année, c'est autour de l'école Saint-Exupéry. Moi, ce soir, je souhaitais tout particulièrement remercier les services techniques, puisque si nous avons aujourd'hui ce type de projet aussi qualitatif, c'est notamment grâce à l'expertise en interne. On a réussi à s'affranchir de tout bureau d'études pour la réalisation de ce projet. Et donc, concernant la délibération qui nous est soumise ce soir, elle vise à permettre l'acquisition à l'euro symbolique d'une emprise foncière appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines, d'une superficie d'environ 170 mètres carrés. Et donc, cette acquisition permettra d'agrandir la cour de l'école pour répondre à un besoin qui avait été remonté par le corps enseignant, qui est la création d'un terrain multisport. C'est tout pour moi. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? On va donc passer au vote. Qui est pour? Merci. Unanimité. L'ordre du jour est épuisé. La séance est donc levée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt.